Alors, on doit trouver le moyen de lever la forme indéterminée ici, hein. On a bien compris, le numérateur tend vers moins l'infini, hein, ça on l'a compris. Le dénominateur tend vers plus l'infini. Oui. Exponentielle de moins x tend vers plus l'infini, ça on le sait. Et tout le dénominateur tend vers plus l'infini. Et l'infini sur l'infini, on le sait, c'est une forme indéterminée. Alors, on peut ici faire une mise en facteur. Bon, alors, allons-y. Alors, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de... Alors, si on met par exemple x en facteur, on obtient ceci. X facteur de 1 moins 1 sur x. Et pourquoi pas mettre exponentielle de moins x en facteur? Pourquoi? Parce que comme x tend vers moins l'infini, bah, moins x tend vers plus l'infini. Donc autant pour nous travailler avec l'exponentielle de moins x, puisqu'on sait que moins x tend vers plus l'infini. Donc ça revient à... C'est comme si on travaillait avec l'exponentielle de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini. Bon, donc il y a l'intérêt à mettre plutôt exponentielle de choisir de mettre exponentielle de moins x en facteur. Donc, alors, exponentielle de moins x en facteur de quoi? Ben, en facteur de tout ceci. Et n'oublions pas que l'on doit diviser par le mis en facteur. Et donc ça donne que nous avons cette limite, hein, donc ça revient à cette limite, hein, la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins 1 sur x sur exponentielle de moins x, qui est d'ailleurs égal à 1 sur exponentielle de x. On peut tout de suite remplacer exponentielle de moins x par 1 sur exponentielle de x. D'accord? Donc facteur de 1 sur exponentielle de moins x, attention, on peut changer. Alors, il faut penser que 1 sur exponentielle de moins x, c'est la même chose que 1 sur exponentielle de x. D'accord? Ça correspond à ça. D'accord? Et l'inverse de l'inverse de l'exponentielle, hein, l'inverse de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Ok? Est-ce que tu as compris? Mhm. Donc, ceci s'écrit exponentielle de x. Ensuite, on a plus... Alors, on a exponentielle de x sur exponentielle de moins x. On soustrait les exposants là, donc c'est exponentielle de x moins moins x. Autrement dit, c'est exponentielle de 2x. D'accord? Donc ici, on peut écrire que ceci revient à écrire plus exponentielle de 2x. Et enfin, exponentielle de x divisé par exponentielle de x, ça ne doit pas... Pardon, divisé par exponentielle de moins x, ça ne doit pas nous échapper, c'est égal à 1. Voilà. Du coup, pensons à régler le problème de ce quotient. Quand on a x divisé par 1 sur exponentielle de x, bah, c'est comme si on avait x sur 1 multiplié par l'inverse de l'exponentielle, autrement dit multiplié par exponentielle de x sur 1.
eh bien, ça revient à x exponentielle de x. Donc, tout cet ensemble s'écrit x exponentielle de x. Donc, cela revient à calculer cette limite quand x tend vers moins l'infini. Et tout ceci doit être multiplié par tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire 1 moins 1 sur x, divisé par exponentielle de x, plus exponentielle de 2x, d'accord, plus 1. Voilà ce qu'on a. Donc, du coup, ce qu'on peut penser maintenant, c'est que cette limite est connue, hein. On sait qu'elle fait 0. C'est une limite, c'est une croissance comparée. On le sait, ça, la limite, quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, on sait que c'est égal à 0. Et de façon plus large, c'est valable pour x au carré exponentielle de x au cube exponentielle de x puissance 4 exponentielle de x, donc en gros pour x puissance n exponentielle de x quand donc cette limite quand x tend vers moins l'infini et n appartenant à grand N étoile de ceci est égal à 0. Hein. C'est une limite connue, hein, qui se généralise donc comme ceci. Hein. Voilà, et puis on observe aisément que alors celle-ci tend vers 0, exponentielle de x, la limite de exponentielle de x est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Il en est de même pour celle-ci. Il en est de même pour celle-ci qui va tendre vers 0. Je rappelle que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de 2x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x au carré. D'accord? Si tu préfères, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x fois exponentielle de x. Si tu préfères. Mais bon, étant donné que la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini fait 0, si on se place ici, 0 au carré, ça fait 0, donc cette limite fait 0. Et si on se place ici, 0 fois 0, ça fait 0, donc ça fait 0. Est-ce que c'est compris là? Oui. Donc on est bien d'accord que exponentielle de 2x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Par conséquent, le dénominateur ici tend vers 1. Et comme 1 sur x tend vers 0, quand x tend vers moins l'infini, bah, du coup le numérateur tend vers 1. D'accord? Et donc du coup, cette limite est égale à 0, puisqu'en fait on se retrouve avec 0 multiplié par 1 sur 1. Autrement dit 0. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, pour aller vite, on peut simplement dire que, et on trouve, que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x moins 1 sur 1 plus exponentielle de x plus exponentielle de moins x, eh bien, c'est égal à 0. Voilà. Alors, cette limite est égale, hein,
on utilise donc l'expression conjuguée. Hein. Enfin, donc c'est égal à la racine carrée de x au carré plus x moins x, hein, c'est ce qu'on a dès le départ, hein, bien entendu. Eh bien, tout ceci en facteur de l'expression. Alors, en facteur de quoi? De racine carrée de x au carré plus x plus x. Plus. Par contre, on doit diviser par l'expression conjuguée. Ah ben oui, parce que sinon, autrement, ce serait pas possible. Voilà. Voilà en fait ce qu'on obtient. Voilà. Comme si en fait on n'avait rien fait. Parce qu'en vérité, ça et ça, c'est comme si on n'avait rien mis. D'accord? Sauf qu'il y a un intérêt à passer par l'expression conjuguée. L'intérêt, c'est justement de lever l'indétermination que nous avons sur cette limite, parce que cette limite est une forme indéterminée. Ici, ça tend vers plus l'infini. Tout ça, ça tend vers moins l'infini. Et donc, nous avons ici clairement une forme indéterminée. Il faut bien qu'on la lève, cette forme indéterminée. D'où l'utilisation de la quantité conjuguée. Alors, allons-y jusqu'au bout. Rappelons-nous l'identité remarquable A moins B, facteur de A plus B. C'est tout le numérateur là. Hein? A plus B, facteur de A moins B. Eh bien, rappelons-nous que c'est égal à la différence de 2 carrés. C'est égal à A carré moins B carré. Donc, du coup, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus x, donc au carré, hein, donc, ce qui représente le fameux A carré, moins B carré. Et B carré ici, c'est x au carré. Tout ceci sera bien sûr divisé par racine de x au carré plus x. Voilà. La racine carrée de x au... Alors, la racine carrée de x au carré plus x, quand on l'élève au carré, elle est égale à x au carré plus x. Hein. Voilà. Ça va de soi. Donc, du coup, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus x, donc moins x au carré. Tout ceci est divisé par racine carrée de x au carré plus x plus x. Donc, on peut remarquer que les x carrés s'annulent. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x divisé par racine carrée de x au carré plus x. Rappelons que tout à l'heure, l'indétermination était plus l'infini moins l'infini. Hein. Rappelons-nous tout à l'heure. Alors, est-ce que ça a changé? X tend vers plus l'infini. Et le dénominateur tend vers plus l'infini. Bah, du coup, l'indétermination, c'est maintenant l'infini sur l'infini. Ça, on va l'écrire, elle est maintenant. Et c'est déplacé, là. Elle est maintenant plus l'infini sur plus l'infini. On peut écrire tout simplement l'infini sur l'infini. Donc, ici, on va utiliser ce qu'on sait faire, la mise en facteur des prépondérants. La mise en facteur des prépondérants au numérateur et au dénominateur. Autrement dit, on va mettre
Les prépondérants, c'est quoi? C'est x au numérateur et x au dénominateur d'ailleurs. Donc, autrement dit, on va écrire que c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x fois 1, hein, puisqu'il est en facteur de 1 pour le numérateur, et pour le dénominateur. Le dénominateur, si l'on met x en facteur, d'accord? Si l'on met x en facteur, bon, c'est un peu plus compliqué. Parce que d'abord, on a racine carrée de x au carré plus x, d'une part, et d'autre part, on a plus x. Bon, plus x, ça va, parce qu'il suffit de faire plus 1. Puisque si on fait x fois 1, ça redonne bien plus x. Donc ça va. Ça, c'est rapide. Ça ne pose pas de problème. En revanche, pour obtenir racine carrée de x au carré plus x, il faut bien sûr penser que pour avoir x, on passe par racine carrée de x au carré. Ça, ne l'oublions pas. C'est bien la racine carrée de x au carré qui donne x. Hein? Et de façon générale, si j'ai quelque chose dans ma racine carrée, bon, en fait, on va faire simple. On va factoriser tout simplement par x au carré à l'intérieur de la racine carrée. Et je pense que ça va apparaître tout seul. Voilà. Je veux sortir le x. J'ai racine carrée de x au carré plus x. Et bien, dans la racine carrée, je mets x au carré en facteur. Voilà. Donc, ce qui me fait 1 plus 1 sur x. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, du coup, je me retrouve avec la racine carrée de x au carré multipliée par la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Sauf que racine carrée de x au carré, c'est x. Donc, x racine carrée de 1 plus 1 sur x. Et là, j'ai réussi à sortir le x. Donc, en gros, x doit être en facteur de tout ça. Donc, ici, en fait, je dois écrire racine carrée de 1 plus 1 sur x. Car si j'applique x fois cet ensemble, bah, je retrouve en fait cet ensemble. Voilà. Et là, on a pu l'établir. OK? Donc, que les choses soient claires. X fois cet ensemble, ça donne ceci. Ça donne en fait ce qu'on a ici, précisément. Et quand on le multiplie par 1, il redonne x ici. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Eh bien, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'on peut se débarrasser des x là. On peut se débarrasser des x, car je rappelle que x tend vers plus l'infini, donc x est différent de 0. Et donc, du coup, c'est égal à la limite quand ah, j'ai un petit bug, je crois. Hop, hop. Tout à fait. 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1. Et là, on voit bien que le 1 sur x,
ça tend vers 0. D'accord? Oui. Donc du coup, le dénominateur va tendre vers racine carrée de 1 plus 1, c'est-à-dire vers 2. Et comme le numérateur tend vers 1, eh bien, C'est un demi. ça fait un demi, tout à fait. Donc, du coup, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x au carré plus x moins x est égal à 1 demi. Donc on voit bien que l'utilisation de la quantité conjuguée a permis de déterminer cette limite. Ok? Voilà. Bon, on a déjà expliqué comment utiliser tout ce qui est taux, d'accroissement, hein, le nombre dérivé, notamment. Hein. On a expliqué qu'il y a des limites qui sont des limites du cours, hein, qui sont tout simplement des nombres dérivés. Hein. Et à ce moment-là, il faut simplement reconnaître, par exemple, que on a une limite du type x quand x tend vers 0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0. On en a fait quelques-unes hein, tout à l'heure. Voilà. Donc, quand on doit calculer la limite hein, quand x tend vers pi sur 6 de 2 sinus de x moins 1 sur 6x moins pi, d'abord il faut penser que le numérateur tend vers 0. Le dénominateur tend vers 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Elle est parfaitement caractérisée ici. Alors, comment calculer cette limite? Dans la limite quand x tend vers pi sur 6, de 2 sinus de x moins 1 sur 6x moins pi. Eh bien, si l'on met 2 en facteur dans le numérateur, on obtient 2 facteurs de sinus de x moins 1 demi. Et si l'on met en facteur au dénominateur 6, on obtient 6 facteurs de x moins pi sur 6. Alors, sachant que 1 demi, c'est sinus de pi sur 6, eh bien, on obtient cet ensemble. On obtient donc 2 sur 6, hein, mais 2 sur 6, c'est un tiers qu'on a ici. Hein. On obtient donc un tiers facteur de sinus de x moins sinus de pi sur 6 divisé par x moins pi sur 6. Autrement dit, le nombre dérivé de la fonction sinus de x en pi sur 6. Sachant d'ailleurs que la limite quand x tend vers pi sur 6 de cet ensemble, la limite quand x tend vers pi sur 6 de cet ensemble, c'est égal à la dérivée du sinus de pi sur 6, autrement dit au cosinus de pi sur 6, c'est-à-dire la racine de 3 sur 2. C'est le nombre dérivé de la fonction sinus de x quand x tend vers pi sur 6. Autrement dit, en petit a égale pi sur 6, qui est égal à f' de a. Rappelons-nous la formule, hein. La limite quand x tend vers a, quand x tend vers petit a de f de x moins f de a sur x moins a, rappelons-nous, c'est égal à f' de a. C'est de ça qu'il est question ici. Hein. Et donc du coup, on obtient racine de 3 sur 2. Et donc finalement, notre limite fait 1 tiers fois racine de 3 sur 2. C'est-à-dire racine de 3 sur 6. Que l'on peut aussi écrire, bien sûr, 1 sur 2 racine carrée de 3. Bien entendu.